le FC Barcelone s'incline 2 buts à 1 face à Las Palmas dans un match qui aurait dû être une simple formalité. Depuis un moment, on observe une baisse de régime total du FC Barcelone et à cause de cette défaite, le Barça peut perdre la tête du championnat à condition que le Real Madrid gagne ces 2 matchs en retard. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Après avoir enchaîné les mauvais résultats lors des 2 dernières journées, le Barça se devait de réagir. Une défaite, un nul. En Champions League, ils ont redressé la barre dans une victoire peu convaincante. On s'est dit oui, face à Las Palmas, voilà l'occasion rêvée pour se remettre en confiance et reprendre les choses. Mais non, ils se sont inclinés. Et nous constatons dans ce match que le Barça a les mêmes problèmes depuis le début de la saison qui n'ont pas été réglés. Déjà au niveau des latéraux, c'est catastrophique. Voilà, le Barça manque de latéraux. À gauche, Baldé, Martin, c'est pas trop ça. Mais on peut tolérer, ce sont des petits, ils débutent. À droite, Hector Ford, fautif sur le deuxième but de Las Palmas. C'est lui qui annule leur jeu. Il est en train de rêver. Il rêve. Devant lui, Jules Koundé. Depuis le début de la saison, je vous le dis, Jules Koundé n'a pas le niveau d'être à Barcelone. Jules Koundé est un joueur extrêmement faible. Il est lent, il est peu intelligent. Il ne sait pas défendre, il ne sait pas attaquer, il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Ce joueur, il faut le vendre ou le mettre au banc de touche. Je reviendrai à chaque fois s'il le faut sur le cas de Jules Koundé tant qu'il ne fera pas un match correct et tant qu'il ne va pas réussir son niveau. Mais je sais que ce n'est pas évident. Donc je me prépare déjà à revenir sur lui à chaque fois. Au niveau des buts, Ter Stegen se blesse. Le Barça se dit, il faut un gardien qui est capable de gérer les moments forts. Un gardien expérimenté. Achat de Chesney. Mais depuis que Chesney est au FC Barcelone, ça fait aujourd'hui plus de 2 mois, même pas une seule minute discutée. Hansi Flick, tu attends quoi pour mettre le joueur au stade? Iñaki Peña n'a pas le niveau. Il est faible. Il a une mauvaise lecture de jeu. Il n'est pas prêt. Ou tu attends que le Barça soit 5e ou 3e ou 4e de Liga pour réagir. Il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Car aujourd'hui, le Barça vient d'offrir un vilain cadeau d'anniversaire à ses supporters après les 125 ans d'anniversaire qui ont été fêtés hier. Le milieu de terrain, ça n'a pas été aujourd'hui, on ne va pas trop crier dessus. Moi, mon problème, c'est l'attaque là. Après Jules Koundé, il y a aussi un autre cas à Barcelone qu'il faut régler. Le cas de Lewandowski. Lewandowski, comme je vous l'ai dit, il joue contre le FC Barcelone. Un avançant ne peut pas être, je ne vais pas dire un avançant, un footballeur avec l'expérience qu'il a, il ne peut pas être comme s'il est en train de poursuivre la reconnaissance. Tout le monde sait que tu es un buteur. Quand tu ne peux pas faire marquer les autres, fais marquer les autres. Dans les dernières minutes, il reçoit un ballon dans la surface, il est mal positionné. En face de lui, il y a Rafinha qui est placé face au goal, à moins de 10 mètres du gardien. Donne-lui le ballon, il place. Il met le ballon au fond des filets, au moins le Barça égalise. Il préfère jouer seul parce qu'il a envie de marquer. Vu que depuis que le match a commencé, il ne fout rien. Et comme Rafinha a déjà marqué, lui ça l'énerve, il faut que lui, il marque forcément. Lewandowski, change ton logiciel. Ça c'est le logiciel des petits joueurs. Heureusement, dans tout ça, le Barça est un joueur qui depuis la saison, je vous le dis et je le répète, on va faire la pub sur Lamine Yamal, on ne refuse pas. Mais il y a un joueur à Barcelone qui fait tout le taf. Et c'est lui qui marque le but de l'égalisation pour le 1-1 d'ailleurs. Vous connaissez de qui je parle, le capitaine emblématique, Rafinha. Depuis le début de la saison, son rendement est exceptionnel. Exceptionnel. Il est sur tous les fronts, il barre, il attaque, il fait le jeu, il marque. Voilà pourquoi il est même d'ailleurs sorti homme du match, MVP. Encore félicitations à Rafinha. Beau travail, beau boulot.
Le Barça a besoin de lumières comme toi pour essayer de progresser. Côté Las Palmas, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que féliciter Las Palmas qui a fait le taf. Parce que débuter un match avec une cote à 14, ça veut dire que tu débutes un match déjà en tant que perdant. Mais à la fin, tu gagnes 2-1. 2-1. Le Barça qui a d'ailleurs été crucifié par un ancien Barcelonais, Sandro. Et suite à cette défaite, le Barça est sûr, à moins qu'il y ait un miracle qui se passe, de perdre la tête de la Liga. Hansi Flick, réveille-toi. Cette baisse de régime là, c'est pas bon, c'est trop grave. Tout le boulot que tu as abattu là, c'est pas pour venir perdre la tête du championnat. Même pas la fin de la phase aller. Réveille les gars. Réveille les gars. Réveille tes joueurs. Avant de nous quitter, je vous invite à visiter le site pour une énième fois. studiofoot.com, le lien en description. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, partagez. Faisons grandir la communauté. Car le football, c'est notre passion. À la prochaine pour un autre débrief.